la première idée, c'est que j'aurais tendance à penser que le climat de révolte sociale que nous connaissons aujourd'hui n'est pas identique à un certain nombre de colères auxquelles nous avons assisté précédemment. Il me semble, je crois que c'est Charles III qui a parlé d'un climat insurrectionnel en France, avant même que la presse reprenne cette expression. Je crois quand même qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je crois quand même que, si vous voulez, moi ce qui m'a frappé, je veux dire ce qui m'a frappé cette fois, c'est pas la première fois que, bien sûr, j'assiste à un climat de révolte sociale, mais cette fois, ça m'a un peu évoqué 68. Bon, toutes choses étant égales par ailleurs, on n'est pas dans la même société, on n'est pas dans la même civilisation, on n'est pas, d'accord. Mais il y a un besoin de création. Si vous voulez, ça peut paraître pas grand-chose, mais quand vous allez sur les réseaux sociaux, de voir certains jeux de mots qui apparaissent, parlementaire, etc., enfin tout ce que vous voulez. Bon, quand vous voyez ces innovations sur les casseroles, sur les interrupteurs d'électricité, sur une pétition à laquelle je vais participer, sur n'écoutez plus Macron parce qu'il ne nous écoute pas, etc., vous voyez un certain nombre de choses où c'est pas traditionnellement le défilé des manifestations et des grèves, qui sont tout à fait respectables et tout à fait aujourd'hui honorables. C'est pas ça. Mais on sent qu'il y a besoin d'une révolution symbolique, au sens de Bourdieu. C'est-à-dire d'un changement de croyance, d'un changement... Et on a besoin de notre monde, de notre imaginaire. Ça, je peux me tromper, hein, encore une fois, ça n'engage que moi, mais si vous voulez, pour moi, c'est quand même la preuve qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est le premier point. Je crois qu'il y a un besoin de création. Et c'est d'ailleurs ce qui m'affecte, ce qui me touche personnellement, vous voyez, avec émotion. Je sens que cette fois, dans cette révolte sociale, il y a besoin de notre monde, de notre philosophie. La deuxième chose aussi, c'est qu'il ne faut pas trop se réjouir lorsque les gens se soumettent, parce que quelque part, l'apathie a toujours été l'affect de désespoir de gouverner trop écrasé par un tyran. Il y a des travaux qui ont été faits aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale qui a montré que dans la manière d'animer, de gouverner un petit groupe, hein, c'est des travaux de psychologie sociale, en quelque sorte, face à un leader dictatorial ou autoritaire, les gens ou se révoltent ou bien deviennent apathiques. Mais s'ils deviennent apathiques, ça veut dire qu'ils retournent leur colère et leur haine contre eux-mêmes. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, s'ils ne vont pas jusqu'au suicide, ils vont se maintenir dans cette position. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous tournions la page de cette révolte sociale, rien ne dit que la résurgence de cette colère ne se ferait pas entendre avec un bruit beaucoup plus assourdissant, mais qui pourrait tout à fait déboucher sur du pétainisme ou du fascisme. Ça, je n'ai jamais, pour ma part, exclu. J'ai une grande estime et admiration pour les travaux de Adorno, Horkheimer, enfin toute l'école de Francfort, de sociologie de Francfort, et qui dit notamment, Adorno dit, il nous faut repenser le passé. Repenser le passé, ça veut dire que nous n'avons pas simplement à lutter contre le nazisme, mais contre les conditions sociales qui, à l'intérieur d'une démocratie, amènent au nazisme. Et là est la grande question aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas, si vous voulez, sous-estimer le danger de voir un débouché fasciste, au sens fort du terme, n'est-ce pas, de la crise démocratique actuelle.